Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting ensemble. J'ai décidé de reprendre avec vous cette jolie toile phosphorescente de chez Craft Ease. C'est une toile de Sibyl Art. Vous savez que je suis très fan et je suis en partenariat avec le site Craft Ease. Et c'est toujours un plaisir de vous présenter leur toile. Alors, la voici, la voilà. Elle était roulée dans la boîte, elle n'a pas bougé d'un poil. Pour être honnête avec vous, et vous devez vous en douter, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, puisque j'ai mis le turbo sur les choses de Noël, tout simplement. Et je me suis dit, il faudrait quand même faire une petite vidéo pour montrer un petit peu l'avancée de cette jolie toile. Alors, on avait fait, vous voyez, tout le dessus ensemble. Les couleurs sont vraiment vives, elles sont vraiment très jolies. Tout ce noir, on a l'impression que les motifs, en fait, il y a du noir qui sépare les motifs, un peu comme les toiles de chez DAC, certaines toiles, et je trouve que ça fait vraiment ressortir les couleurs voilà, un peu plus claires, sachant que c'est vraiment des couleurs quand même vraiment foncées. Je ne sais pas si vous les verrez aussi foncées qu'elles le sont, mais franchement, elles sont super foncées. Et on a donc des diamants phosphorescents ici. Tous les petits blancs que vous voyez, ce sont des phosphorescents. Là, il y en a tout le long. Il y en aura ici, voilà. Et ici, là, sur cette fleur-là, on a 3 sortes. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises, oui. 3 sortes de diamants AB. Celui-là foncé, un peu moins foncé et un peu moins foncé. Un peu plus clair. Voilà, avec les diamants phosphorescents autour. Franchement, il va être magnifique. Elle est superbe. C'est une toile qui fait 30 sur 50. Les vrais 30 sur 50, hein, sans les bords. Et elle a 18 couleurs. Alors, il y a des diamants AB au niveau des lèvres. Ici. On en a un peu partout. Et les strass. Donc, il y a les diamants normaux, les diamants phospho, les strass et les diamants AB. Donc, vraiment, toile vraiment sublime. Alors, hop, je vais la mettre sur mes genoux, comme ceci. Je vais vous rapprocher. J'ai mis sur un, ça devrait aller. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai mon aimant par ici? Voilà, ça fait vraiment un moment que j'ai pas touché cette toile. Donc, ben, là, on a quoi? Des G, des H. Là, je sais pas si vous avez vu. J'ai fait un damier. Voilà, j'ai mis 1 sur 2. Et j'aurais plus qu'à combler les trous pour trouver moins le talon, hein, comme c'était du noir. Voilà, donc écoutez, je vais le mettre par ici et puis on va avancer. On va bien voir où on va avancer. Hein. Hop là. Allez, je vous mets par ici. Et je vous mets sur mes mains. Alors, j'avais un peu d'avance dans les vidéos. On est aujourd'hui, que je vous dise un petit peu, hein, on est le 30. Demain, c'est mercredi 1er décembre. Voilà. Alors, demain, on commence les calendriers de l'Avent. Non, je trouverai pardon. H. Les H, c'est le 14. On est dans un beau rose clair. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade. Beaucoup de cas hein, de Covid, que ce soit à l'école, que ce soit autour de nous. Beaucoup de personnes, vous devez le savoir, je ne vous apprends rien, ayant eu les 2 vaccins, en attendant le 3e. On a beaucoup de personnes comme ça qu'on connaît, qui ont eu le Covid, étant vaccinées. Voilà, beaucoup aussi de cas de Covid à l'école. La classe d'Irina avait fermé. Donc, on y a fait faire le test salivaire hier. Donc, c'était négatif. Elle retourne à l'école. Mais voilà, il y avait un cas. Mathis, ils ont fait les tests salivaires. Il y avait un cas aussi dans son école. Pas dans sa classe, mais dans son école. Donc, méfiance. Là,
le nouveau variant a l'air d'être terrible. Les plans blancs commencent à être instaurés vers nos hôpitaux. Voilà, on n'est pas si loin de Pontarlier. Et le plan blanc vient d'être mis en place. Franchement, ça y est, hein, on y est de nouveau, ça refait peur. C'est la merde, quoi. C'est la merde. Et donc nous avons sauté dès qu'on a entendu, je pense comme beaucoup d'entre vous, dès qu'on a entendu voilà, le président dire il faut la 3e dose. Donc on a pris rendez-vous comme beaucoup de monde sur Doctolib. Il y avait une demi-heure d'attente pour prendre rendez-vous. On était en train de manger, j'étais là avec mon téléphone, j'attendais. Et donc nous aurons rendez-vous pour un rappel, puisque vous savez qu'on a chopé il y a 1 an la Covid. On a eu Pfizer, voilà, en première dose, puisqu'on n'a eu qu'une dose. Et là, je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, ce sera la surprise. J'ai rendez-vous avec mon mari jeudi. Jeudi 2. Donc on verra comment ça se passera. J'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas trop d'effets secondaires. À voir. En plus, on va les deux en même temps, donc j'espère que ça ira. Mais bon. C'est vraiment... je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour... Or, c'est un sujet pour dire aux gens d'aller se faire vacciner, quoi. Parce que nous, on court faire la 3e dose alors qu'il y en a qui n'ont même pas la première, quoi. Moi, ça me... Franchement... Faut choper cette saloperie pour se dire bah, putain, j'aurais bien fait de me faire vacciner, j'aurais dû écouter ce qu'on m'a dit. Parce que franchement, voilà quoi. On s'en sortira pas tant que il y aura toujours des personnes réticentes au vaccin, quoi. Hein. Je sais que chacun fait comme il veut, mais à un moment donné, voilà, faut se prendre en main et dire il n'y a pas 36 solutions, quoi. Moi, ça me voilà. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. En plus, ayant eu la Covid, je sais ce que voilà. Puis encore, hein, j'ai pas été hospitalisée ni quoi que ce soit, mais je me dis même les gens vaccinés attrapent le virus. Alors pourquoi pas faire le vaccin, quoi? Dire à un moment donné, à un moment donné, de toute façon, il n'y aura pas le choix, il faudra le faire, mais on s'en sortira pas tant que. Donc on va aller faire notre 3e dose. Là. Parce qu'il le faut, hein. Je vais pas me faire vacciner parce que tiens, je me dis tiens, allez hop, si on allait se faire vacciner jeudi, non. On y va parce que là, il n'y a pas le choix, quoi. Il n'y a pas le choix. Donc, dès qu'on a su qu'il y avait une 3e dose pour nous, pour la quarantaine, ben voilà, j'ai pris rendez-vous, j'ai dit parce que ça va aller très vite. Les gens vont tous vouloir y aller avant les fêtes. Et oui, les créneaux sont blindés et sont partis en peu de temps après l'annonce de Macron, quoi. Mais voilà, je vous donnerai des nouvelles, hein. De toute façon, ça ne peut pas être pire que le Covid. Je pense que ça ira. Alors, moi, j'ai fait qu'un vaccin, hein, puisque j'avais eu la Covid. Donc, j'ai eu mal au bras. Hein. Pendant 2-3 jours, je ne pouvais plus lever le bras. Mais ouais, j'avais vraiment mal. Hein. C'est pas pour dire. Mal à la tête, oui. J'avais pris des Doliprane 1 gramme avant, pendant et après, j'ai envie de vous dire. J'avais vraiment prévu le coup. Après, chacun voilà, réagit différemment aussi. Et on va faire les 4 là. Et ça dépend aussi du vaccin qu'on vous injecte, évidemment. Il me semble que moi, c'était Pfizer. Oui, je crois. Je prends un petit coup.
Oui, on avait chopé le virus le 8 décembre. On s'en rappellera, hein, de cette date. Alors je pense que quand on est vacciné et qu'on attrape la Covid, je pense qu'on a des effets, enfin c'est pas que je pense, c'est que je vois des gens autour de moi, on a quand même des effets, on ressent moins, comment dire, on est moins atteint, voilà, que si on n'était pas vacciné. Mais on a arrangé quand même, hein. Mais voilà, d'être vacciné, ça diminue quand même quand le virus nous atteint, quoi. On est moins, normalement, on devrait être moins malade, hein. On avait du bol, on n'avait pas eu de fièvre, nous, mais alors moi, enfin, mon mari aussi, on était vraiment épuisés, plus de goût, plus d'odorat, c'était vraiment, waouh. J'avais j'avais des antibiotiques, j'avais de la cortisone, j'avais fait un scanner des poumons parce que j'avais très très mal aux poumons. J'étais essoufflée, même pas en montant l'escalier. Je vous dis pas quand on montait l'escalier. Ouais, j'ai eu du mal à m'en remettre et c'était déjà compliqué, sans fièvre. Alors je me dis ceux qui sont complètement HS, avec 40 degrés au lit, des enfants à s'occuper. Alors je veux pas dire dans notre malheur, j'ai eu la chance que non, mais on a chopé le virus évidemment en même temps avec mon mari, donc il n'y a pas eu voilà, de mise en quarantaine. Je veux dire, on continue à partager le même lit, on partageait la même chambre avec Irina, puisque Irina, je pense qu'elle l'avait eu avant nous. Elle avait une grosse fièvre et on ne savait pas ce que c'était. Et voilà, on en avait déduit avec le médecin que c'était la Covid. Mais voilà, parce que quand il faut faire chambre à part, quand il faut faire les repas, la prise des repas à part, quand on a 4 enfants à s'occuper et que on peut pas être dans la même pièce que son mari, bah, ça doit être ingérable et très très compliqué. Voilà, nous, dans notre malheur, on avait la chance d'être dans la même merde au même moment. Et voilà, du coup, Timéo l'avait eu, Irina, mais Mathis et Théo ne l'avaient pas eu. Mathis, c'est un warrior, hein. Il a toujours peur. C'est malheureux, mais je pense que vos enfants, c'est pareil, mais il y a un avant, un après, et je pense d'avoir vu ses parents avoir la Covid et d'écouter les infos et tout, les confinements et tout, les chiffres que les ministres donnaient à la télé et tout, et qu'ils fassent maintenant les tests à l'école, qu'on dise faites attention, qu'on remette les masques, voilà. Que le Covid fasse à nouveau partie de la vie de tous les jours, aux infos et tout. Voilà, les enfants, ils ont la trouille. Ils ont une trouille. Voilà. Et on n'arrive pas à enlever cette peur à Mathis, quoi. Même les bisous, c'est terminé. Il a vraiment... voilà. Je dirais, il mangera plus, il va pas finir mon assiette ni quoi que ce soit, hein. Je veux dire, c'est fini ça, hein. Si j'y fais goûter quelque chose à la cuillère, non, non, il va vous dire oh, 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 même si c'est maman, bon, c'est bien, hein, c'est pas plus mal. Parce que je me dis, si ça se passe ailleurs, au moins il aura le déclic de dire oh, qu'est-ce que tu fais? Il y a le Covid, quoi. Donc c'est attention, il y a le Covid, attention, il y a le Covid, attention. Fais pas comme ça, t'as attrapé la Covid. C'est lourd, quoi. C'est lourd. On vit plus, hein. Et les enfants, dans leur petite tête d'enfant, je me dis, il doit en circuler des petites choses, hein. C'est pas facile pour eux.
Alors je sais pas si je suis pas... Non, c'est juste, mais je suis pas hors caméra, ça va. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo diamond painting. Alors je vous ai montré mes décos de Noël, enfin mes bricolages de Noël, mes beaux sacs, mes petites trains, tout ça. Voilà. J'ai pu filmer les mains de mon mari, j'étais très très contente. Comme ça, vous avez vu le montage, parce que franchement, je ne veux pas dire qu'il faut bac plus 8 pour monter les petites décos de Noël en diamond painting, mais enfin bon, il n'y a aucune notice, c'est vas-y, débrouille-toi, hein. Alors, certes, c'est pas compliqué, mais voilà, on m'avait demandé de montrer comment ça se passait avec les vis, le petit tournevis, tout ça. Les lampes LED, bon, c'est à nous de les mettre comme on veut, où on veut, mais une notice, ça serait quand même pas du luxe, hein. Pour certains bricolages, voilà, vous voyez, je remplis mon damier. On va pas faire que du noir, hein, mais je l'avance un petit peu de chaque côté, hein. Et puis on va avancer un petit peu léger ici. Comme ça, on aura avancé un petit peu partout. Bon, ça commence à sentir bon Noël. Je vous ai dit que demain on est le 1er décembre. Je voulais m'y prendre plus tôt, mais finalement, je me suis pris comme toutes les années. Et j'ai... non, mais ça ne me sert à rien, j'ai 13. Du coup, on a descendu le sapin, on l'a placé. Il est encore tout nu, mais on n'a plus qu'à le décorer. Quand je vois comment Minnie le regarde déjà, ça commence déjà à me faire peur. Parce qu'elle le regarde, elle touche les branches. Je me dis, oh, quand il y aura les lumières, la musique, les boules en verre, les petits rubans, les froufrous, les décos qui pendouillent, oh, mon Dieu. À moins de mettre la musique très fort pour pas qu'elle y aille. Je peux vous dire que la nuit, voilà, ces nuits vont être courtes parce qu'elle va beaucoup s'amuser. Pourvu qu'elle ne le fasse pas valdinguer, c'est tout ce que je souhaite. Parce que là, franchement, c'est ma hantise, ça. C'est ma hantise. Je me dis, elle va pas le gêner, hein. On ne peut pas être 24/24 à veiller le sapin, hein. Je me dis qu'on sera au lit, qu'on ne sera pas là. Je pense qu'elle va bien en profiter et qu'elle va pas le gêner. Elle est déjà aux aguets avec un moindre... Des fois, je me demande ce qu'elle regarde. Elle doit avoir des esprits, je sais pas, parce que c'est pas possible. Il n'y a rien et elle regarde en l'air, je sais pas ce qu'elle voit. Ah, des fois, ça fout la trouille, hein, parce que je suis toute seule à la cuisine, je vois la chatte qui regarde en haut, comme ça, comme s'il y avait quelqu'un. Moi, ça me... Ouh. Il suffit qu'il fasse un peu nuit, qu'il soit tard, moi j'évite les chocottes, hein. J'ai pas besoin de regarder de films d'horreur, rien que ça me suffit, quoi. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle regarde? Il n'y a rien là-haut. Ouais, elle fout la trouille, puis avec ses yeux, là, elle fait déjà peur, déjà, quand on la regarde comme ça, des fois, quand on la voit dans le noir sur le canapé, on est surpris des fois, parce qu'elle a le regard quand même, elle fait un peu peur. Donc là, elle va bien, je pense qu'elle va, ouais. Je sais pas si elle va rester bien sage, hein. Elle risque de s'ennuyer quand on va l'enlever, le sapin, oui, ça c'est sûr. Alors, je vous rappelle pour toutes les personnes qui n'ont jamais commandé sur le site Craftease que j'ai un code promo de 20%. En 20%, je peux vous dire que ça vous déduit vachement la note, le montant de la commande. Voilà, 20% sur les DP, sur les peintures par numéro,
puisqu'ils ont aussi beaucoup de peintures par numéro. Et je suis très heureuse de leur toile. Je passe toujours des beaux moments à faire leur DP. Franchement, j'adore. C'est des artistes peintres qui peignent les toiles. Donc, ils les font en diamond painting et en peinture par numéro. Et ils ont vraiment des toiles de très bonne qualité. Je n'ai jamais été déçue. Et franchement, c'est toujours un... Je sais que je vais passer un super moment à me mettre sur leur toile. Donc, franchement, celles qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir les jolis DP qu'ils ont. Ils ont beaucoup de peintures par numéro, plus que les DP. J'espère qu'un jour la tendance s'inversera parce que ça ferait très plaisir et je pense que ça porterait encore plus de clients. Et parce que quand je vois les belles toiles qu'ils ont en peinture par numéro, mais je me dis s'ils les faisaient en DP, là, il y aurait beaucoup de personnes qui céderaient et qui se les offriraient. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir ou vous faire offrir des toiles, vous avez 20% donc avec le code que je vous mettrai sous la vidéo et le lien d'affiliation, pareil, sera sous la vidéo. Vous pouvez bénéficier donc de cette réduction. Si vous voulez vous laisser tenter par une première commande. Alors, si vous avez déjà commandé, malheureusement, et moi c'est pareil, le code ne fonctionne pas. Voilà, il fonctionne que pour les premières commandes. Alors, tout le monde peut commander. Hein, vous mettez le nom de votre mari, vous repassez une commande, vous prenez les 20%. Hein, voilà, il ne faut pas être... hein. Voilà. Et en tout cas, voilà, ça fait bien baisser la note. On est livré en 10 jours. Alors là, on va être en période quand même de fin d'année. Je vous dirais plus 15 jours. Mais bon, normalement, c'est vraiment, c'est bien respecté. Il y a un suivi, je vous le dis toujours, vraiment au top. Au jour le jour, on sait où elle envoie. C'est vraiment très bien suivi. C'est un site que je vous recommande parce que franchement, et quand on commande chez eux, on rémunère directement l'artiste peintre qui, de ses petits doigts, a fait nos jolies toiles. Et ça, je trouve que vraiment, c'est très important et c'est bien de le faire. Voilà. Les diamants sont dans des sachets zippés. Voilà. Et donc, ils ont des nouveautés. Ils ont des toiles avec des diamants phosphorescents. Voilà, c'est dans les nouveautés et il y a plein de nouveaux artistes peintres plein. Il y a régulièrement des nouveaux artistes peintres qui rejoignent donc Craft Ease et qui nous font connaître leurs univers. Voilà, ils ont tous un univers différent et moi, voilà, je suis vraiment très fan de ce site. Il y en a un qui a volé jusque-là. J'espère que vous êtes dans les préparatifs. Voilà. Peut-être avez-vous déjà fait les décorations, le sapin. Alors, les enfants sont fin excités parce que demain, ils entament leur calendrier de l'Avent. Alors, je vous ai promis, moi, un calendrier de l'Avent avec une copine YouTube. Voilà, je vous laisserai la surprise au moment de l'ouverture de son calendrier de l'Avent. Je suis très contente parce que je sais qu'elle l'a reçu et moi, j'ai reçu le sien. Donc ça, c'est un soulagement parce que quand on voit la taille des colis, on se dit pourvu que ça arrive à destination. Et c'est pas rare qu'on perde des colis, hein, faut dire ce qui est, hein, que ce soit par... Hein,
Post, Mondial Relais. En ce moment, Mondial Relais perdait beaucoup de colis et j'avais peur. Franchement, j'avais très peur. Je me suis dit, si on nous perd le colis, alors là, voilà, on n'est pas dans le caca. Hein. Et du coup, non, tout s'est bien passé. Moi, je l'ai bien reçu. Elle me l'avait envoyé chez moi. Je l'ai envoyé par Mondial Relais. Et il n'y a eu aucun souci de chaque côté. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir les petites surprises pour patienter en attendant les cadeaux du Père Noël. Voilà, donc je vous ferai des vidéos de l'ouverture de ce calendrier de l'Avent qui est énorme, puisque le carton est arrivé avec un poids de 6 kg. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans, mais c'est quand même bien lourd. Donc on a fait 25 cadeaux. Là, il y aura 25 surprises. Et franchement, super contente. J'espère qu'en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de faire un calendrier de l'Avent avec une copine YouTube. Donc j'espère que mes cadeaux lui plairont. Moi, c'est toujours un plaisir de voir la personne qui montre les cadeaux et moi qui déballe les cadeaux évidemment aussi. Mais c'est double plaisir parce que j'aime beaucoup voir la réaction des personnes quand elles ouvrent les cadeaux et tout, qu'elles présentent les cadeaux. Hein. Je ne sais pas comment la copine va faire, si elle va montrer les cadeaux une fois tous ouverts ou elle va ouvrir tous les 5 jours, je ne sais pas. Elle fera comme elle voudra. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire moi. Et en tout cas, voilà. On est pressé comme les enfants qui vont déballer leurs petits chocolats tous les jours. Je pense qu'on est pressé comme des petits enfants. Petites filles bien impatientes de découvrir leurs petites surprises. Donc là, je suis très très contente que ça se soit fait. Et j'espère que ça lui plaira. Je vous mettrai le lien de sa chaîne hein, si vous voulez aller voir les surprises que je lui ai offertes. Et puis, vous découvrirez celle qu'elle m'a faite sur la chaîne lors des prochaines vidéos du mois de décembre. Voilà, ça peut aussi vous faire patienter aussi jusqu'au 25 décembre à regarder les vidéos des calendriers de l'Avent. Je vais finir ma petite ligne ici. Et puis ce soir, je vais reprendre un d'épée de Noël. Je me suis remise au crochet pour faire des décos de Noël. J'ai commencé un tour de cou pour Irina. Donc c'est vraiment, là j'ai vraiment repris le crochet plein pot. Je me mets un petit peu sur le canapé l'après-midi, je regarde des téléfilms. Voilà. Ça, je suis un peu vers mon mari, même s'il est à l'ordinateur, je suis dans la même pièce que lui, on est content. Et puis j'ai un petit peu délaissé le DP là, ça fait quelques après-midi. Voilà, faut dire que quand je fais du DP, j'aime bien être tranquille et quand j'ai, comme la petite n'avait pas d'école lundi, quand j'ai la petite, je mets un dessin animé ou quelque chose et puis je me mets vers elle et puis je peux avancer mes ouvrages au crochet. Voilà, je ne peux pas malheureusement avancer mon DP devant la télé sur le canapé. Quoi. Donc je continue toujours à regarder mes séries. Demain nous appartient. J'ai pas repris Ici tout commence. Je vais en avoir pas mal à regarder. Donc vous savez comment je fonctionne. Je regarde je sais pas, un mois de replay de Demain nous appartient. Après je laisse les Demain nous appartient revenir. Et après je me remets dans Ici tout commence. Comme ça je regarde plusieurs. J'aime pas regarder un de chaque tous les soirs. Non, ça m'énerve. J'aime pas. J'aime bien attendre qu'il y en ait plein d'une série. Et après, hop, quand je suis à jour, eh bien, j'attaque l'autre. Et puis, celle que j'avais regardée se remplit de nouveau. Et j'inverse à la fin. Voilà, je fonctionne comme ça. J'aime beaucoup comme ça. Moi, je suis pas frustrée à la fin de chaque épisode.
Ça m'agace de ne pas savoir la suite alors qu'ils coupent toujours au moment, comme tous les films, hein, comme tous les feuilletons, où faut pas, moi ça m'agace. Donc là, je me dis, tu vas regarder 20 épisodes de Demain nous appartient, pas la suite, hein, évidemment, hein, je regarde 2, des fois 3 par soirée, selon si je regarde que ça ou voilà. Et après, je repasse à l'autre série quand j'ai bien avancé dans celle-ci. Alors, j'ai toujours un grand retard. Là, je suis à jour de Demain nous appartient au jour d'aujourd'hui. Mais bon, je lis quand même hein, sur les groupes où ça en est. Je sais que dans Ici tout commence, je sais hein, qui sont les parents du bébé, mais j'ai pas vu les épisodes où on apprend qui sont les parents du petit bébé qui était abandonné à l'institut, par exemple, et que Rose a recueilli. Voilà, j'en suis là et j'ai du retard. Mais là, je vais arrêter Demain nous appartient et je vais reprendre Ici tout commence. Voilà comment je fonctionne. Je vous raconte un petit peu. Ça peut sûrement peut-être vous intéresser. Voilà, moi je vais vous laisser faire vos petites activités. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour celles qui viennent de déjeuner avec moi. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, faites très très attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.